Salut les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Parole de manga. Le sujet du jour, des réadaptations de mangas mythiques, de mangas connus, d'anciens mangas, ou plutôt plus précisément même en fait c'est d'anciennes animés. Parce que tous ceux dont je vais parler de cette vidéo ont déjà une adaptation animée datant, mais ces dernières années, il a été décidé de leur remettre à jour, de leur faire connaître de la jeune génération. Alors beaucoup d'entre nous en connaissent certains titres. Bon, pas moi en tout cas, il y a certains titres que je n'ai pas encore vus. On va voir cela au cours de la vidéo et je vais un peu en parler. Bon, sur ce, générique. C'est l'heure du... Alors, à ma connaissance, et après quelques recherches, je n'ai pu que dénombrer 7 animés qui ont eu droit à une réadaptation animée au cours des dernières décennies, ou plutôt de la dernière décennie, en fait, des 10 dernières années. Ils ne sont pas nombreux, 7, franchement. Bon, on espère plus, on va parler un peu de ça à la fin de la vidéo. Mais pour le moment, on va commencer avec celui qui pour moi représente le commencement, hein, le tout premier qui a lancé le mouvement des réadaptations animées. Je parle évidemment de Hunter x Hunter. Alors, Hunter x Hunter. Et pour les casse-couilles, Hunter x Hunter. Ouais, j'ai grandi avec Hunter x Hunter. Je vais mourir en disant Hunter x Hunter. Donc, si ça ne peut pas, tu te barres. Bref. Hunter x Hunter est un shonen manga de Yoshihiro Togashi, publié depuis 1998 jusqu'à nos jours, pour un total de 36 tomes. Le manga est actuellement en pause. La première version de l'anime a été sortie en 1999 et compte 62 épisodes. Ouais, c'est normal. Toi, t'as pas vu cette version d'anime sûrement si tu as moins de 20 ans. Tu ne connais peut-être pas son existence. Toi, tu te dis qu'un texte est sorti en 2011, car on a eu une réadaptation en cours de 2011 à 2014 pour un total de 148 épisodes. Avec deux films qui ont suivi dans les années 2013. Bon, pour le petit commentaire du truc en fait, pour la version 2011, à la base, c'était la suite de la version de 99. Adaptant les arcs Grid Island et Chimera Ants, les fourmis chimères. Mais je ne sais pas pourquoi, bon, les mecs de l'anime ont dit, bon, si on réadaptait tout le truc en fait. Donc ils ont recommencé tout le bordel, ce qui nous a foutu 148 épisodes à la fin. 148 épisodes que j'apprécie pas totalement la première moitié, car il y a beaucoup d'éléments qui ont été supprimés comparé à la première version de 1999. C'est vraiment dommage. Oui, il y en a beaucoup. Pour ceux qui veulent mater la version de 1999, je vous mets le lien en description là. Vous pouvez aller mater quand vous voulez. Bref. Au suivant. Avant de passer au suivant, on casse un peu de sucre sur l'auteur, Yoshihiro Togashi. Bon, le mec tombe les 3 quarts du temps malade, ce qui explique pourquoi depuis 3 ans, il n'y a pas de nouveau chapitre d'Hunter x Hunter. Donc toi, mon beau, si tu attends une prochaine adaptation de Hunter x Hunter, non. Bon, quand je dis 3 ans, ça fait 2 ans et demi, 2 ans, quelques mois, bref. Mais ça fait quand même 3 ans, c'est la 3e année, putain. 3 ans sans aucun chapitre de Hunter x Hunter. C'est quasiment l'une des plus longues pauses pour cause de maladie qui soit. On va pas se mentir, hein. 3 putains d'années. Le mec risque de nous faire le coup de Kentaro Miura. Il risque de mourir sans que on ne connaisse la fin d'Hunter x Hunter. Pour ceux qui ne connaissent pas Kentaro Miura, c'est l'auteur de Berserk. Et oui, je t'annonce peut-être une mauvaise nouvelle si tu n'es pas au courant, mais Kentaro Miura est mort. Berserk n'aura certainement et absolument jamais de fin. Là, on est quasiment sûr de ça. Il y en a beaucoup d'exemples. High School of the Dates, par exemple. Jamais de suite. L'auteur crevé. Je suis désolé, mon gars. Mode Sayoki. Oh, Hanzo et sa bande de singes. Petit bistiti. Bref, c'est un shonen manga de Kazuya Minekura. Le manga est publié entre 1997 et 2002 pour un total de 9 tomes. L'anime est diffusé de 2000 à 2001 pour un total de 2 saisons de 50 épisodes, respectivement de 26 et 24 saisons pour chaque saison. On a eu une annonce pour une adaptation de Sayoki dont le titre est Sayoki Reload Zerion. Cette année 2022 pour un total de 13 épisodes. Bon, pour une petite précision, cet animé n'est pas exactement ce que j'appelle une réadaptation animée, plutôt une adaptation d'un des arcs du manga qui se poursuit. Mais je l'ai quand même mis dans cette vidéo car ça fait quand même des années que ce manga est supposé être achevé, on va dire, et ça fait quand même plaisir de revoir un si vieil animé revenir sur le devant de la scène. 2000, depuis les années 2000 qu'on a pu entendu parler de Sayoki, ça fait quand même plaisir de le voir de retour sur les écrans en 2022. Alors, je ne peux pas parler de Genzumaden Sayoki sans pourtant parler de Cobra qui est dans la même situation. Alors,
Cobra, le pirate de l'espace, et Cobra The Space Adventure. Alors, Cobra, c'est un seinen de Byoshi Terasawa, publié de 1978 à 1984, pour un total de 20 tomes dans l'édition française, 18 tomes pour les japonais. Entre autres, il y a eu beaucoup de spin-off, de one-shot et d'autres trucs que l'auteur a fait entre autres. L'anime nous a été diffusé de 1982 à 1983 pour un total de 31 épisodes. Et en 2010, on a eu une suite intitulée Cobra The Animation pour un total de 13 épisodes racontant l'histoire de Armanoid. Pour ceux qui ne connaissent pas l'univers Cobra, je vous invite à aller m'amater le truc, sérieusement. Bon, je sais pas si je vais mettre le lien en description, si vous voyez, tant mieux, si vous voyez pas, bah tant pis, on passe à autre chose. À vrai dire, Cobra n'était pas prévu dans cette vidéo, ça m'est venu comme ça en pleine vidéo, ce qui vient rehausser la liste des animés à 8, techniquement si on le compte. Numéro 4, Shaman King. Alors là, c'est un animé tellement vieux que je ne m'en souviens plus trop en fait. Je l'ai maté durant mon enfance et depuis là, je n'ai pas eu le temps de revoir ni l'ancienne version ni la nouvelle dont on va parler tout à l'heure. Allez, Shaman King est un shonen manga de Hiroyuki Takei. Publié de 1998 à 2004 pour un total. Bon, le manga a été réédité. Alors, on a eu la première édition de 32 tomes, puis une seconde de 17 tomes. En animé, il a été diffusé de 2001 à 2002 pour un total de 64 épisodes. Et de mémoire, cet animé n'a pas de fin. Bref. Puis en 2021, dans l'année dernière, on a eu une adaptation animée qui, jusqu'à de nos jours, est toujours en cours. Ouais, jusqu'en 2022. On est à la saison 1 et je pense que j'ai vérifié tout à l'heure, il y en a 40, on est au 48e épisode. Et jusqu'à présent, on ne connaît pas encore le nombre d'épisodes final. Peut-être ils vont nous refaire les 64 épisodes entièrement. Comme ils l'ont fait avec le prochain manga dont je parle. Évidemment, si tu t'en doutes, il devait figurer dans cette vidéo. Alors, non, c'est pas celui. Peut-être que tu passes pas à la même chose. Je parle de Captain Tsubasa. Alors, Captain Tsubasa, plus connu par les anciens sous le nom de Olivier Atom. Pour ceux qui font la liaison, ils prononcent mal Olivier Altom. On s'en tabasse tellement, on a kiffé ce manga. On s'en fout de la prononciation. Bref, c'est un shonen de Yoshi Takahashi. Publié de 1981 à 1988 pour un total de 37 tomes. Et uniquement la première partie du manga parce qu'il y en a d'autres. Le manga est divisé en 3 ou 4 parties avec plusieurs spin-offs et autres trucs. Le mec a travaillé jusqu'en 2020. Le manga sortait toujours. Ouais, c'est pas si vieux que ça. Bref, l'adaptation animée a été diffusée de 1983 à 1986 pour un total de 128 épisodes. Et ça encore, je précise, c'est juste la première partie. Parce qu'on a eu deux autres, l'anime est divisé en 3 saisons. Mais la saison qui nous intéresse, qui a marqué franchement cet animé, c'est Captain Tsubasa, le retour, qui a été diffusé de 2001 à 2002 pour un total de 52 épisodes. Avec Rivaro et Kano Santana le cyborg. Ça, ce sont les personnages cultissimes de cet univers. Dédié au football. Alors, on a eu un retour de Captain Tsubasa en 2018. Intitulé Captain Tsubasa 2018. Qui a été diffusé de 2018 à 2019 pour un total de 52 épisodes. Couvrant uniquement la première saison. Bon, la première partie de l'ancienne version de l'anime. Dans la première saison. Bref. On se demande tous s'il y aura une suite et je ferai une vidéo dessus. Pas pour parler spécialement de la suite, mais pour parler de l'ancienne version. Ouais, ça va être assez marrant cette vidéo. Parce que j'ai revu le truc il y a quelques mois de cela et c'est toujours aussi fucking pas possible. Comment des gamins peuvent défoncer des putains de murs de béton? Attendez la vidéo, je vais me lâcher. Alors, numéro 6, là, on change totalement de registre et on passe côté shoujo avec un animé tellement vieux que je n'ai pas vu, je n'ai pas encore vu, je n'étais même pas encore né, en fait je n'étais même pas encore un projet, je n'étais même pas encore en cours de conception on va dire. Je parle évidemment de Sailor Moon. Alors Sailor Moon est un shoujo manga de type Magical Girls de l'auteur Naoko Takeuchi. Le manga est publié de 1991 à 1997 avec 3 rééditions au total de 18, 12 et 10 tomes. La version animée a été diffusée de 1992 à 1997 pour un total de 200 épisodes. C'est pas petit le truc. Bref, de 2014 à 2016, on a eu une réadaptation animée de cet univers de Magical Girl pour un total de 39 épisodes intitulé Sailor Moon Pretty Guardian ou Crystal Sailor Moon. Bon, je tiens à préciser que je pense l'avoir déjà dit même d'ailleurs, le Magical Girl et les shoujo en général, c'est pas ma sauce. Côté Magical Girl, je n'ai pas vu énormément, même étant gamin.
Pour ceux qui s'en souviennent, je suis sujet au traumaté Doremi Magic. Je ne sais pas si la princesse des couleurs compte comme Magical Girl. Ouais, ça passe à Tiji. Ouais, je parle d'un dessin de Tiji, sans blague. Et le dernier dont je me souviens bien, c'est les Mew Mew Power, qui d'ailleurs en fait reparler d'eux et dont je vais parler durant cette vidéo. En fait, les Mew Mew Power, c'est tout de suite. Numéro 7, Mew Mew Power, de son titre original Tokyo Mew Mew, est un shoujo de Reiko Yoshida en tant que scénariste et Miya Ikumi en tant que dessinateur. Le manga est publié de 2000 à 2003 pour un total de 7 tomes pour la première édition et 4 tomes pour la seconde. L'anime est diffusé de 2002 à 2003 pour un total de 52 épisodes. Ça, je m'en maté, l'anime pour bref, hein. Et on a eu cette année, on a eu une annonce, ou l'année dernière, fin année dernière, je pense, bref, je ne connais plus à peu près quand c'est sorti. Hein, on a une annonce pour une réadaptation de cet univers intitulé Tokyo Mew Mew New. Ouais, ils ont inversé le Tokyo et ils ont mis le New à la fin. Bref, qui normalement sera diffusé en juillet 2022, donc d'ici 4 mois. Donc c'est plus trop loin. Bon, je ne suis pas sûr que je vais me replonger dans l'univers des Mew Mew Power, ça j'en doute, vraiment. Mais c'est quand même plaisant de parler d'un si vieil animé qui revient sur le devant de la scène. Je m'écarte un peu du sujet, mais je ne sais pas si, comme moi, quand je pense à Mew Mew Power, je vois directement Killary qui suit. Est-ce que je serais pas maté Killary? Le seul truc qui m'énerve, c'est que j'ai jamais réussi à apprendre l'intro, l'opening de Killary. Ça m'énerve, putain, pourtant tous mes potes chantaient ce putain d'opening, ça m'énerve. Et je parle de l'opening en français, ça m'énerve, putain. Ah. Bon, pour mettre de l'ambiance, je chante le générique ou pas? Ouais, je chante. Quand je t'ai vu pour la première fois, j'ai senti mon cœur s'envoler. J'ai jamais réussi à maîtriser la suite et ça me fout les boules. Alors, en numéro 8 et pour finir en beauté, on va parler d'un patriarche qui s'est imposé sur les écrans depuis son retour dans les années 2012. Je parle évidemment de Jojo Bizarre Adventure. Là, c'est un classique tellement incontournable ces dernières années qu'il était impossible que je fasse cette vidéo sans parler de Jojo Bizarre Adventure. Tout comme Captain Tsubasa. Allez, Jojo Bizarre Adventure, c'est parti. Alors, Jojo Bizarre Adventure est un shonen de Hirohiko Araki, publié de 1986 jusqu'à nos jours pour un total de plus de 130 épisodes, de 130 volumes plutôt. Je ne sais pas si l'information trouvée en ligne est exacte, c'est pour ça que je précise plus de 130 tomes, car l'œuvre est toujours en cours jusqu'à nos jours. Depuis 1986, merde, on est en 2022. Après, les gens vont se plaindre que One Piece est trop long. Pour votre info, Hajime no Ippo, Détective Conan sont toujours en cours, donc calmez-vous. Bref, question animée, hein, ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est qu'on a eu quelques adaptations animées de Jojo Bizarre Adventure bien avant, à l'époque, mais c'était plutôt catégorisé dans les OAV, tel que des OAV. Alors, on a eu 2 vagues d'OAV, dont la première vague diffusée de 1993 à 1994 pour un total de 6 épisodes, et la deuxième vague diffusée de 2000 à 2002 pour un total de 7 épisodes. Bref, au total, les OAV ont compté 13 épisodes qui sont en fait l'adaptation de l'arc 3, hein, je parle évidemment Stardust Crusader, avec pour personnage Jotaro Kujo. Puis en 2007, on a eu l'adaptation de l'arc Phantom Blood qui est l'arc 1 de celle de Jonathan Joestar. Maintenant, dans les années 2012, plutôt de 2012 à 2013, on a eu l'adaptation des 2 premiers arcs, je parle respectivement de Phantom Blood et Battle Tendency, Jonathan Joestar et Joseph Joestar, pour un total de 26 épisodes. Entre autres, les années qui ont suivi, on a eu l'adaptation de 3 autres tracks. Je parle évidemment de Stardust Crusader avec Jotaro Kujo, Diamond is Unbreakable avec Yusuke Ishigata, et après la Golden Wing avec Gyonogi Nova. Puis cette année, on a eu l'adaptation de l'arc 6, Stone Ocean, avec pour personnage Jolene Kujo. Pour ceux qui ne savent pas encore, c'est la fille de Jotaro. Bref, tel père, telle fille. Vous allez comprendre pourquoi maintenant l'anime. Bon, normalement je devrais faire une vidéo, et je vais la faire peut-être, une vidéo sur Jojo Bizarre Adventure. Mais juste pour information, mon arc préféré de Jojo Bizarre Adventure, c'est l'arc 7 qui n'a pas encore été adapté. Je parle de la Steel Ball Run, le tour des États-Unis à cheval. Dans cette histoire, bref, vous allez connaître la suite dans la vidéo concernant Jojo Bizarre Adventure. Mon personnage préféré de Jojo Bizarre Adventure, c'est certainement Joseph Joestar. Vous allez découvrir tout cela dans la prochaine vidéo. Pourquoi? Franchement, tout ça, c'est dans la prochaine vidéo.
Bon, voilà, c'est tout pour les réadaptations animées qu'on a eues ces dernières années. Si vous en connaissez d'autres dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo, dites-le en commentaire. Je serais assez curieux d'aller découvrir cela. Que ce soit en manga ou en animé, je trouve toujours moyen de lire ou de voir l'un comme l'autre. Bon, entre autres, hein, j'aimerais savoir d'après vous, quel autre manga aimeriez-vous voir réadapté en animé? Personnellement, moi, s'il faut bien voir, je pense que l'un des mangas qui sera réadapté certainement, c'est Hokuto no Ken. Ça c'est sûr, je suis quasiment sûr qu'on va réadapter Hokuto no Ken un de ces jours. Peut-être City Hunter aussi. Bon, ça c'est plus un kiff. Mais Hokuto no Ken, quand tu vois l'ancienneté des autres qu'on a réadapté, tu vois la qualité de l'adaptation de Hokuto no Ken datant. Non, on doit refaire Hokuto no Ken, ça c'est quasiment sûr. Peut-être si tu entends comme je dis, et sans oublier l'incontournable GTO. L'animation n'est pas mauvaise, mais le problème avec GTO, c'est qu'elle ne respecte pas la fin du manga, malheureusement. Et en plus, GTO n'est pas terminé. Il y a toute une suite, donc une adaptation de GTO serait vraiment l'un des plus beaux cadeaux qu'on aurait dans l'univers de l'animation. Franchement, ça serait vraiment génial de voir une adaptation complète de GTO pour une fois. Bref, j'attends en commentaire les œuvres dont vous souhaitez voir réadaptées, ceux qui ont peut-être été adaptés dont je n'ai pas parlé de cette vidéo, je l'ai déjà dit. Bref, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, partagez, likez, laissez un commentaire, je l'ai déjà dit. Sur ce, à plus les gens, on se retrouve très prochainement. Et n'oubliez pas, la passion a le pouvoir de transpercer les cieux!